Le samedi 26 avril, je participe au BRM de Nivola-Vermelles. Départ 4 heures du matin pour un super entraînement pour l'objectif de l'année. Merci à vous de suivre cette vidéo. Restez jusqu'au bout afin de visionner une très belle journée de vélo. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Les 4 heures du matin, vous allez partir sur la nationale, enfin, on ne fait pas de groupe. Dedans, évitez de rester tous ensemble dedans, mais voilà. Respectez le code de la route, s'il vous plaît. Vous devriez avoir une météo correcte, pas trop chaude, pas trop de pluie, ou pas de pluie du tout. Profitez bien de cette journée dedans, rentrez toutes et tous en bonne santé. Et ce que je propose aussi pour le départ, si vous en êtes d'accord les filles, c'est de vous mettre devant, on va faire une photo. Dedans, et les filles partent en premier, les garçons derrière, et ensuite chacun roule à son rythme. Allez! Bon les gars, tout se passe bien? Ça va, ça va. Souriez! Toi? Ah mais merde, on voit rien. C'est toi. Souriez, vous êtes Bah vas-y, roulez plus vite, hein. Sinon je vais être obligé de m'arrêter là. Bon allez. C'est bien beau d'être derrière. Et on roule depuis combien de temps en fait? Faut pas regarder, faut pas poser la question. Allez, sérieux, 1h30? Allez, 5h30 là, je pense. Salut les gars, je sais pas si vous me voyez bien. Là ça fait un peu plus de 2 heures qu'on roule. C'est vers 6 heures du matin. Il est un peu frais mais ça va. C'est sur le matin qu'il fait plus frais. À 4 heures ça allait encore. Mais là dans les descentes, faut bien des petits gants longs, hein. Bah tout va bien, on va bientôt arriver au premier CP à Motte-la-Galeur. Dans la vallée de la Galeur, je rattrape 2 personnes. Ah bah ils vont se présenter, hein. Pour toi, tu t'appelles comment? Jean-Paul P6. Et toi? Philippe Berger. Toi t'es du club organisateur, non? Oui, moi je suis de Nivola, ouais. Club de Nivola. Je t'ai vu au départ. Ouais. Donc on était dans le même lycée. Il y a... Oula. On avait quel âge? Alors on avait 18 ans. Il y a 40 ans? Oui, il y a 40 ans. Ouais. Et là il me dit tu me reconnais pas? Je dis non. Bah, il est 7 heures du matin, le soleil vient d'arriver là, ça fait du bien. On se réchauffe un peu. Tout à l'heure il faisait frisquet. Il y avait même un peu de brouillard. Là tout va bien. Donc en 3 heures, là j'ai fait 75 km. C'est une bonne moyenne. De toute façon aujourd'hui, comme on a 300 km à faire, 3300 mètres de dénivelé, ça va être quand même assez difficile. Donc c'est pas la peine de trop en rajouter. On va faire ça tranquillement. On va rouler en endurance. Je suis à l'entrée de Châteauneuf-sur-Isère. Je me suis arrêté dans une boulangerie là. Je mange un pain, un chausson pomme. Je bois un Coca-Cola et je repars. Super bon le chausson pomme. À la sortie de Châteauneuf-sur-Isère, là, une belle petite montée. Mais tout va bien. Toujours pas mal aux jambes. Là, je me suis arrêté, là, vous avez vu, dans une boulangerie. Je suis arrêté 5-10 minutes, là. J'ai bu un petit coca. Alors ça remonte bien. Tout de suite, on a un gros moral après. Mon petit chausson aux pommes. Mais il faut surtout pas trop manger, hein. Faut mieux manger des petites doses régulièrement. Allez, je suis en train de revenir sur 2 personnes devant là. Ils sont pas loin, je sais pas si vous les voyez. Bonjour. Oh, vous êtes encore là les gars?
On arrive au village d'Alixan il y a 3 semaines lors du BRM 200 km. On était passé par là, je vous l'avais fait visiter. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez aller voir. Alixan, c'est un très beau village médiéval circulaire. En nous, il y a le magnifique parc national du Vercors. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de venir. La moyenne montagne, il y a des jolis petits cols à grimper. C'est vraiment très chouette. Bon, aujourd'hui, on va pas rentrer dans le massif. Hein. On va tourner sur la gauche, là, avant le massif. On va longer le massif. Et on va aller plutôt en Savoie, monter le col de la Placette, après le col du Bonchet. Bon, là j'en suis à 115 km, 4h20. Ça continue à bien aller, les jambes tournent bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, sur mon entraînement, bah, cette semaine, dimanche, j'ai fait une sortie longue, 5 heures, en zone 2. Lundi, une sortie tranquille, 40 minutes pour récupérer. Mercredi, une sortie à intensité, tempo. Jeudi, une sortie de 2 heures en endurance. Vendredi, une sortie à nouveau intensité, tempo. Bon, quand je dis une sortie intensité tempo, c'est 3-4 fois 10 minutes, 12 minutes à tempo. Le 24 mai, randonnée cyclo-touriste, la Maquisarde, au départ de Saint-Nazaire. Oui, elle est connue cette cyclo. Là, on traverse Saint-Nazaire en Royan, hein, vous avez compris. Voilà, on a vraiment une jolie petite bosse bien pentue. C'est la première qui fait mal comme ça. Cette route a l'air vraiment sympa là. Il commence à faire un peu chaud. On est vraiment bien là. C'est un samedi comme je les aime, un samedi sur le vélo. Vous qui aimez le vélo, il faut venir dans les parages là. Depuis un petit moment, je suis tout seul, j'ai pu prendre mon rythme. Je peux rouler à 100, 180 watts. Comme ça, je sais que je peux rouler longtemps. Je suis au bord de l'Isère, sur la voie verte qui longe l'Isère. C'est tout plat là pendant une dizaine de kilomètres. Une belle vue de l'Isère là, avec la montagne là.
suis en train de grimper le col de la Placette, mais la partie basse c'est vraiment dur. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur là, le col de la Placette. Là on a une belle vue dans le col de la Placette. Le col de la Placette fait un peu plus de 7 km. Il me reste 1,5 km. Là, depuis 500 mètres, c'était facile. Mais regardez, ça devient à nouveau difficile. Il y a des gars devant moi là-bas. On dirait que c'est là le col de la Placette. La Placette. Petite vue du col de la Placette. Ouais, mais vous pouvez avancer, hein. Non, parce que comme vous allez me donner 50 balles... Ouais, bah toi aussi parce que t'es dedans. Je traverse Saint-Joseph-de-Rivière. Voilà, j'ai descendu le col de la Placette. Je me suis arrêté pour acheter 2-3 trucs à manger. J'ai bu mon deuxième Coca-Cola là et c'est reparti. Là c'est assez sympa, on est dans une petite vallée là, à la tourbière de l'Érétan. Je viens de passer la barre des 200, je suis même à 210 km. Je suis sur la route de Grenat, entre le col de la Placette et entre deux guiers. Ah oui, je voulais vous parler de l'alimentation. En fait, pour les ultras, je consomme 60 grammes de glucides par heure. Je préfère consommer régulièrement et peu. Donc à chaque fois je consomme à peu près 20-30 grammes de glucides, soit une barre, soit une pâte de fruits, soit une pâte d'amande. Après je complète avec des gâteaux sport, une petite tranche de gâteau sport à peu près toutes les heures. Sinon je m'arrête en boulangerie et je prends un petit dessert. Du genre pain au raisin, tarte aux pommes, et je consomme aussi un Coca-Cola. Donc sur une sortie comme aujourd'hui, je vais en consommer 3. J'aime pas trop le Coca-Cola normalement, mais bon, sur le vélo, je trouve que ça donne un petit coup de fouet. Voilà, on va continuer. À tout à l'heure. Voilà aux échelles. Bah là on est dans la Savoie. On passe à la Bauche. On va bientôt arriver vers le lac d'Aiguebelette. Normalement, on devrait pouvoir l'apercevoir.
j'espère. On arrive à l'abritoir. Je rattrape Bernard. Regardez, Bernard, c'est la brute qui est inscrit au Backing-Man aussi. Allez, regarde bien la caméra là. Parce que quand tu vas gagner au Backing-Man, je t'aurai dans la boîte. Allez-y les vaches. Non, vous n'avez pas envie. On est dans la descente du col du Banchet. Il y a des belles petites épingles. Tout ce qu'il faut pour se casser la gueule. Allez, une belle relance là, à la Pogacar. Tu vois, tire la langue que je te prenne en photo là. Oh punaise, là c'est bon. Et regardez, il y a mon collègue qui dit que c'est magnifique, mais il a raison. Hein. C'est magnificus. Très beau, regardez, il y a même un parapente là, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il est quand même assez loin. On va arriver à Saint-Genis-sur-Guiers. Et voilà, c'était pour vous montrer la vue en haut d'une petite bosse qui nous a fait bien mal aux jambes. Le collègue Bernard, il fait l'élastique, un coup devant, un coup derrière. Hey Bernard, hein, salut, hein, je t'attends pas. Hein. Ouais. On arrive à Saint-Genis-sur-Guiers. Nous sommes au village du Bouchage. Enfin, le Bouchage. Les petites halles, l'église, il y a tout ce qu'il faut. La mairie, tout en pierre. Les maisons de l'Isère. Bon les gars, hein, je suis bien dans vos trous. Hein. Allez, allez les gars. Hein. Allez, faut pas ralentir. Hein.
est beau ce mur. Donc Bernard, il est beau, c'est le plus beau. Après, comme on n'a pas de téléphone, eh ben, on prend la pancarte de Vessilieu, hein, comme CP5. Et puis là, on a le CP5. Magnifique. Oh bah alors là, t'es vraiment beau là. Oh putain, c'est équipé. Oh. Ah, il y a une drôle d'équipe. Hein. Bon bah salut les gars. Hein. Regardez la belle église là, à Vessilieu. Le dernier CP, le CP5. Curieuse créature là. Des petites vaches authentiques, des sortes de buffles. Ouais, comme il doit faire froid l'hiver dans le coin là. Il résiste. Là, on est sur une piste cyclable entre l'île d'Abo et l'arrivée. Enfin, je sais pas si ça va aller jusqu'à niveau là, mais... Oh punaise, mais oh, elle est où là, la banderole d'arrivée là? Et puis les filles, elles sont où? Les danseuses, tu nous avais dit ce matin, il y a des danseuses. Ouais, tout. elles sont parties. Bah, c'est sûr, alors on arrive. Bon Christophe, ça s'est bien passé? T'as attendu toute la journée là? Raconte-nous un peu ta journée. Parce que alors, nous c'était vélo, ouais. vélo. Pédaler, il n'y avait que ça quoi. Vous êtes du Cher, vous? Toi c'était varié, t'avais... Ah ouais, non, oui, c'est vrai. Avec le casque, oui. On va pouvoir... Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.